L'écriture de musique publicitaire de jingle est une très bonne école, à la condition de donner le meilleur de soi-même. Et donner le meilleur de soi-même, c'est ne pas se jeter sur la première solution qui se présente, mais chercher, chercher, chercher. Tout autant que les musiques publicitaires, les jingles sont aussi des exercices passionnants. Pour exemple, je veux citer le journal de TF1, que j'ai composé en 1984, donc j'avais 40 ans, et qui sévit toujours. Pour ce journal, il fallait évidemment boum boum boum, mais j'avais envie de faire quelque chose d'assez élégant, joli. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup la première symphonie d'Henri Dutilleux, qui avait été mon professeur. J'étais auditeur libre à l'école normale en 69 et j'assistais à ses cours. Et donc, je déchiffrais le scherzo à l'époque de la première symphonie. J'avais un instrument qui s'appelait Kurzweil 250. On pouvait échantillonner jusqu'à 2 secondes ou 3 secondes à peu près. Et j'avais échantillonné 2 cellules tirées du scherzo du Dutilleux, une qui faisait ça, et une autre, qui ont servi de base à ce journal que j'ai écrit pour synthé uniquement, des synthés programmés par le génial Georges Rodi, mon ami, et interprétés par votre serviteur. Oui, j'ai été auditeur libre dans la classe de composition de maître Henri Dutilleux, mais j'ai eu la chance de garder avec lui une relation épistolaire jusqu'à la fin de sa vie. Nous nous sommes vus plusieurs fois. Et à une de ces occasions, justement, je lui ai parlé des emprunts que j'avais faits dans son scherzo, dans sa musique pour le journal TF1. Il a écouté et puis il m'a dit « Non, je vois pas, je reconnais pas ». Il faut dire qu'il était tellement bienveillant, aimant, tellement humble, qu'il a dû dire ça pour me faire plaisir. En 1984, la même année que le journal TF1, mon ami Pierre Lescure m'a demandé d'écrire la musique de l'indicatif de sa nouvelle émission Dimanche Magazine. Et là, c'était pas boum boum boum, c'était une autre approche très différente, beaucoup plus sobre et à mon avis beaucoup plus créative. J'ai aussi écrit des indicatifs, ou jingles comme on veut, pour France Inter dans les années 80 et quelques années plus tard pour France Musique. C'est intéressant de se pencher sur ces formats très courts, d'y réfléchir et de rechercher en même temps que la qualité musicale l'efficacité. Car ces modules de 5 ou 10 ou 15 secondes doivent être immédiatement reconnaissables et donc efficaces. Et pour finir, je vous donne un exemple contraire au format court. C'est un indicatif développé en 1 minute 30 pour France Musique. Je n'ai pas la partition, mais on peut la trouver dans les archives de France Musique. Et pour clore cette émission sur les jingles, je voudrais vous parler d'une musique que j'ai écrite pour un jeu télévisé, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, et je me suis beaucoup amusé à écrire cette musique. L'Académie des Neufs avec Catherine Riche, Arlette Thomas, Michel Leb.
Il fait son entrée dans l'académie Claude Lemel. À ses côtés, Alice Donna. Oh, qu'elle est belle. Daniel Prévost.